Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa. Donc la phase de poule, journée 8 sur 8. Et oui, on sait déjà à l'avance qui sera qualifié pour les 8e de finale et qui sont en barrage et éliminé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Voilà, déjà, en plus c'est gratos, en plus pour vous abonner, voilà, je ne vous demande pas de payer, etc. Tranquille au vidéo. Et bien sûr, premièrement, merci aux 700 abonnés qui me suivent depuis longtemps. Et déjà, on a atteint les 700 abonnés, merci infiniment en réalité. Et je vous demande là, particulièrement, ce mois-ci, on atteint les 1000 abonnés. C'est un défi que je vous donne, qui serait un peu compliqué, mais s'il vous plaît, là, on peut cartonner en ce moment, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, alors, première chose à dire avant ça, c'est que particulièrement, il y a eu le tirage au sort des barrages, etc. Particulièrement, alors, l'heure où je parle, c'était il y a 1 heure. Là, je pense qu'au tournant de cette vidéo, là où que la vidéo va sortir, ce sera il y a 3 heures. 2-3 heures en réalité, je suis pas très sûr. Donc, vous savez déjà ce qui s'affrontera en barrage, 16e de finale, si je peux dire ça comme ça. Donc, du coup, voilà. Premièrement, déjà, on va commencer déjà par ceux qui sont éliminés. Ensuite, ceux qui sont particulièrement qualifiés pour les barrages. Voilà, donc le tirage au sort a eu lieu il y a, ce que je viens de dire, 1 heure, là où je tourne cette vidéo, et là où je la sors, il y a 3 heures, 2-3 heures en réalité. Et ceux qui sont en 8e de finale, donc bien sûr le tirage au sort des 8e de finale ne sont pas encore dispo, parce que vu qu'il faut des gagnants pour les barrages, si je puis dire ça comme ça. Et bien sûr ceux qui sont barrages, ceux qui perdent en barrage, il n'y aura pas de transfert en Ligue Europa, en Conference League, etc. C'est terminé. D'accord? Du coup voilà. Donc on va commencer avec ceux qui sont déjà éliminés, donc le 25e jusqu'à la 36e place. Donc en 36e place qui devient... Alors un truc de détail, c'est qu'aucune équipe a fait 0 points en total, en réalité en termes des pires équipes. Voilà. En 36e place, la pire équipe particulièrement de cette compétition, c'est le FK Karabaj. Donc Karabaj, particulièrement une équipe... alors je vais y arriver à dire le pays, c'est Azerbaïdjan, un truc comme ça, mais je l'ai un peu mal dit en réalité. Donc avec 3 points total, et oui c'est une surprise, la pire équipe a 3 points, et aucune équipe a fait 0 points en réalité. Voilà, donc 3 points avec moins 14 en expected goals, en réalité. Donc bien sûr, je ferai un avis dès la fin de la Ligue Europa pour savoir qui a été décevant, qui a été la pire équipe et qui a été la surprise, si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà. Ensuite, à 35e place, c'est une équipe française qui a été vraiment horrible, qui a été très très décevante, c'est l'OGC Nice. Bon, en mettant aussi cette équipe, ça se voit qu'ils n'ont pas le niveau pour la Ligue Europa, hein. Désolé à les Niçois, mais là c'était catastrophe en réalité, et vous étiez passé à pas grand chose déjà d'être la pire équipe, si je peux dire ça comme ça en réalité. Du coup voilà, donc avec 3 points au total et moins 9 en expected goals. Bon, c'est pas de bol, hein, malheureusement. Je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour la Ligue Europa. Conference League peut-être, mais pas la Ligue Europa, je pense, hein, en réalité. Après, c'est mon avis, ne m'engueulez pas dans l'espace commentaire. Ensuite, à 34e place, nous retrouvons le Dynamo Kiev, donc une équipe ukrainienne pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec 4 points et moins 13 en expected goals. Ils avaient gagné la dernière fois en réalité. Donc du coup, vous voilà. Ensuite, à 33e place, on retrouve une équipe bulgariste, star fou là, bulgarienne. C'est Ludo Goretz, donc avec 4 points au total et moins 7 en expected goals. Et un truc de taille, c'est qu'ils ont fait 0 victoire. Ils ont fait 4 nuls, 4 défaites. En réalité, ça c'est déjà excellent dans l'histoire. Alors j'ai pas dit, potentiellement on passe en 9 points, 10 points, etc. Et les équipes marquent 10 points, etc. C'est long et très très chiant. Et vu que ça a déjà... j'arrive pas à parler. Et vu que déjà, ça a déjà été joué il y a longtemps, je me suis dit qu'on va éviter de faire ça en réalité pour éviter tout ça. Ensuite, à la 32e place, nous retrouvons le Rigas FC, FS, pourquoi je dis FC? J'ai un problème avec FC moi. Donc avec 5 points au total et moins 7 en expected goals. Donc franchement, bon après c'est pas non plus une équipe assez surprenante. Bon, après il y a des équipes qui ils ont été vraiment un peu décevants, mais il y en a qui sont pas du tout surprenants parce qu'en réalité c'est une équipe étrangère dans un autre pays, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 31e place, nous retrouvons un club de Suède et que Zlatan Ibrahimovic a commencé sa carrière, ça veut dire Malmo. Oui, je le dis ça à chaque fois, mais c'est juste pour que vous compreniez. C'est pour ça que je dis ça, avec 5 points au total et moins 7 en expected goals, également comme Rigas, mais ils ont marqué plus que Rigas dans tous les cas. Ensuite, à 30e place, nous retrouvons, alors si je ne dis pas de bêtises, c'était l'équipe qui a affronté Lille en barrage de la LDC. Si je dis pas de conneries, c'est le Slavia Prague. Oui, c'est je suis pas sûr. Voilà, donc du coup voilà, avec 5 points au total et moins 4 en expected goals. Voilà. Du coup voilà, bon après c'est pas non plus surprenant ce qui se passe dans l'histoire quoi. Ensuite à 29e place, nous retrouvons alors Maccabi Tel Aviv. Alors Maccabi Tel Aviv c'est une équipe israélienne. Hein. Bon après
les voir ici, déjà c'est pas non plus surprenant parce que déjà pour eux se qualifier dans les phases de poule de Ligue Europa, DC et Conférence League, c'est déjà un exploit. Donc du coup voilà, donc c'est pas non plus surprenant de les voir un petit peu en bas du classement. Voilà, avec 6 points au total et moins 9 en expected goals. Donc franchement, il n'y a pas trop de surprise en réalité. En 28e position, nous retrouvons le Beşiktaş. Bon, Beşiktaş qui est particulièrement une équipe turque qui est un peu décevant à mon goût parce qu'en réalité je m'attendais à aller voir un peu plus haut dans le classement. Mais bon voilà, après ce qu'ils se sont tapés c'est vraiment abusé quoi. Avec 9 points du coup au total et moins 5 en expected goals, ça fait cher la boule oui. Ensuite, à la 27e place, nous retrouvons Hoffenheim. Hoffenheim qui est une équipe particulièrement allemande. Donc avec 9 points au total et moins 3 en expected goals. Voilà. Bon après, il y a des équipes allemandes qui ne sont pas non plus été excellentes, donc c'est pour ça que j'ai ça en réalité. Ensuite, à la 26e place, nous retrouvons Elfsborn. Oh là là, je suis un peu mal dit, je suis désolé. Du coup, avec 10 points au total et moins 5 en expected goals. Oui, quand même s'ils sont éliminés, ils ont quand même marqué plus de 10 points. En réalité, c'est pour ça que c'est ça. Et pour terminer, pour les éliminer, à la 25e place, nous retrouvons Braga, donc un club portugais, pour ceux qui ne connaissent pas ce club, avec 10 points au total et moins 3 en expected goals. Voilà. Malgré qu'ils ont gagné au dernier match, ça n'a pas été suffi pour aller dans le top 24. Voilà, donc c'était tout pour les éliminer. On va passer qu'ils sont en barrage, etc. Donc, oula, aïe, c'est pas mal, pardon. Donc à la 4e place, on retrouve une équipe que José Mourinho est là-bas en ce moment, c'est-à-dire le Fenerbahçe. Donc avec 10 points en total et moins 2 en expected goals, ils ont évité de justesse en réalité. Une défaite, ils étaient éliminés, enfin, je pense dans tous les cas, pour ça je dis ça. Ensuite, à la 23e place, nous retrouvons Twente, donc entièrement avec 10 points en total et moins 20 en expected goals. Mais ils étaient en dessous du classement et après 2 journées, 2 victoires, ils se sont remontés, mais ils jouent justesse en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 22e place, nous retrouvons le PAOK particulièrement avec 10 points en total et plus 2 en expected goals. Donc oui, c'est pas surprenant, mais bon, après, voilà, après, il n'y a pas de surprise dans cette vidéo, donc c'est pour ça que je dis ça. Enfin, là, on tourne, au moment de la vidéo, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 21e place, nous retrouvons l'Union Saint-Gilloise, donc une équipe belge, pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec 11 points au total et 0 en expected goals. Donc oui, c'est pas surprenant, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 20e place, nous retrouvons alors une équipe qui était en haut du classement, mais qui a chuté depuis. Il y a enchaîné 3 défaites d'affilée. C'est bien sûr le Midtjylland avec 11 points en total et quand même 0 en expected goals. Donc ils ont marqué plus, bien sûr, que l'Union Saint-Gilloise dans tous les cas. Ensuite, à la 19e place, nous retrouvons, alors, c'est AZ, alors c'est AZ Agmar, mais alias AZ dans tous les cas, avec 11 points au total et encore 0 en expected goals. Et bien quand même ils ont marqué plus que Midtjylland et l'Union Saint-Gilloise dans tous les cas. Ouais, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont égalité quand même, hein. Mais après il n'y a que 8 matchs au total, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 18e place, nous retrouvons le FC Porto, qui est l'équipe pour l'instant la plus décevante, hein, parce qu'en réalité Porto, même si finalement, ils dépassent, ils ont un peu de mal dans tous les cas en championnat portugais, mais quand même ça reste une belle équipe en face. Mais après, il y a certains joueurs de Porto qui ont pris leur retraite, notamment à Pepe, le défenseur portugais. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Mais quand même, avec 11 points au total et plus de expected goals. Donc, oui, c'est. Je vous prie de m'excuser. J'ai un bras un peu cassé, hein, les gars, je vous prie de m'excuser. Voilà, mais bon, voilà. Ensuite, à la 17e place, nous retrouvons le Ferencváros, donc avec 12 points au total. Et comme une fois, 0 en expected goals. Il y a beaucoup de personnes qui ont 0. C'est pour ça que je dis ça. Donc, du coup, ensuite, à la 16e place, nous retrouvons Victoria Plzen, donc avec 12 points en total et plus 1 en expected goals. Ouais, c'est quand même assez surprenant de les voir un petit peu ici. Voilà. Après, c'était une équipe qui était toujours vers le bas, mais quand même, ils ont réussi à monter en réalité. Ensuite, à la 15e place, c'est encore une équipe, la deuxième équipe très décevante, c'est l'AS Roma. Voilà. Oui, alors, je sais que les gens qui vont pas être d'accord dans l'espace commentaire, mais juste voir les matchs qu'ils sont en train de les faire, c'est pas possible, sans déconner. Déjà, avec 12 points au total et plus 4 en expected goals. Voilà, ils ont enchaîné des nuls, des défaites. Et là, quand même, la dernière, ils ont réussi à se sauver, à faire une victoire, quand même. Voilà. Ensuite, à la 14e place, c'était une équipe qui était en haut du classement, mais qui a chuté depuis ce temps-ci avec des nuls et des défaites. C'est bien sûr le Galatasaray, avec 13 points au total et plus 3 en expected goals. Oui, c'était une équipe qui était au-dessus du classement, mais qui a chuté depuis. Ensuite, à la 13e place, nous retrouvons le Real Sociedad, donc avec une nouvelle fois 13 points au total et plus 4 en expected goals. Voilà, oui, c'est parce qu'ils ont le meilleur expected goals que la Galatasaray pour ceux qui savent pas.
Ensuite, à la 12e place, nous retrouvons l'Ajax. Donc, du coup, l'Ajax, oui, après, c'est pas non plus une équipe incroyable, hein, même s'ils arrivent à se débrouiller quand même. Hein, avec 13 points au total et plus 8 en expected goals. Non, oui, ils commencent à prendre des tarifs sur certains clubs en réalité. Voilà. Ensuite, à la 11e place, nous retrouvons le FCSB. Alors, je l'ai peut-être un peu mal dit en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Avec 14 points au total et plus 1 en expected goals. En expected goals. Voilà, bon après, pour l'instant, c'est l'équipe qui surprend le mieux pour moi en réalité, c'est pour ça que c'est ça. Ensuite, à la 10e place, alors 10e place, c'était une équipe qui était vraiment dans le top 5 du classement, mais qui a chuté après 2 défaites d'affilée. C'est bien sûr Anderlecht. Ouais, c'est dommage, hein, parce que les Belges, ils étaient bien en forme, mais là, depuis ce temps-ci, c'était pas non plus top. Avec une nouvelle fois 14 points au total et plus 2 en expected goals. Donc voilà. Ensuite, à la 9e place, c'est la deuxième équipe la plus surprenante. Bah, en réalité, c'était l'équipe 9e et la plus surprenante. Le FCSB, c'est quand même la deuxième équipe la plus surprenante. Et bien sûr, en 9e position, c'est le Bodo Glimt. Donc avec 14 points total et plus 3 en expected goals. Franchement, un chapeau bas là quand même. Hein. Et pour terminer cette vidéo, on va terminer avec ceux qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. En 8e position, nous retrouvons Rangers. Donc avec 14 points total et plus 6 en expected goals. Ah, ouais, heureusement qu'ils ont gagné au dernier match, sinon c'était Bodo Glimt qui était passé 8ème en réalité. Voilà. Ensuite, à la 7ème place, c'est une équipe qui a été champion de la Conference League l'année dernière. C'est bien sûr, évidemment, l'Olympiakos. Il faut faire attention à eux parce qu'ils font horriblement mal en réalité. Donc on a vu ça hein, particulièrement en Conference League. Bon, certes, ils ont été éliminés dès les barrages de Ligue Europa la saison dernière, mais ils ont réussi à se remonter en Conference League. Pour ça, ils disent ça. Ensuite, à la 6ème place, c'est une équipe française cette fois-ci, en réalité, avec pratiquement 15 points au total. C'est bien sûr Lyon. Alors, ils ont fait pratiquement, le dernier match c'était un nul contre Ludo Goretz. C'est une honte totale, hein. Désolé mais le perdre contre une équipe assez nul à chier, franchement. Après, ça va, vous avez tenu le coup à rester dans le top 8, en réalité, c'est pour ça que c'est ça. Et du coup, avec 15 points total et plus 8 en expected goals. Non, chapeau mal à vous les Lyonnais, hein. Chapeau. Hein. Ensuite, à la 5ème place, nous retrouvons Francfort, donc pratiquement avec 16 points total et plus 4 en expected goals. Bien sûr, s'ils avaient gagné, en réalité, c'est déjà dans le top 3. Mais ils avaient perdu dans tous les cas. Ouais, si je ne me trompe pas, c'était contre l'AS Roma en réalité. Du coup, voilà. Ensuite, à la 4ème place, nous retrouvons Tottenham, qui se déroule bien en Ligue Europa, mais en Première Ligue. Ils sont dans les choux. Là, ils sont presque à la limite de la ligne rouge, direct en barrage, direct en relégation. Alors, c'est pas Seconde Ligue, c'est Championship, un truc comme ça, je crois. Mais je suis pas très sûr, c'est la deuxième division française. Deuxième division anglaise, pardon. Pour ça, je dis ça. Le gars a 17 points au total et plus 8 en expected goals. Donc, mon chapeau. Mais là, bah, du coup, bien joué à vous. Maintenant, il faut se réveiller en première ligue. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 3ème position. C'était une équipe qui était très décevante dès le début de la compétition. Mais ils ont quand même réussi à remonter. C'est Manchester United. Même si en première ligue, c'est pas encore ça. Mais ils vont peut-être y arriver un peu dans tous les cas. Donc, avec 18 points au total et plus 7 en expected goals. Ah ouais, ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée. Bravo. Parce qu'on rappelle, la dernière fois, ils étaient dans les choux total. Parce qu'ils avaient fait 3 nuls. Et d'un coup, ils sont remontés. Vraiment chapeau bas à Manchester United, mais je pense que pour moi c'est pas l'équipe qui va gagner dans tous les cas. Voilà, du coup voilà. Ensuite, à la deuxième position, nous retrouvons l'Atlético Bilbao avec 19 points total et plus 8 en expected goals. Donc oui, c'est tranquille en Bilbao, si je peux dire ça comme ça. Et pour terminer, à la première position, c'est une équipe qui est toujours restée dans le top 1 dans tous les cas, c'est la Lazio, ouais, avec 19 points au total et plus 12 en expected goals. Malgré qu'ils ont perdu la dernière, ils ont quand même réussi à résister au champion leader, bien sûr, à la place du leader. Voilà. Donc, du coup, alors on parle. Là, c'est la fin des. Starfou là. Voilà, Starfou là. C'est pratiquement de la fin pour les phases de poule. On passe au barrage. Donc, déjà, pratiquement, c'est. Alors, c'est à définir, c'est le jeudi. Alors, c'est le 13 février et le 20 février. Mais attends, ça se trouve, c'est pas encore ça parce que c'est à définir, mais on sait pas quand en réalité. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo que vous avez vue si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.